Donc, bonjour à toutes et tous qui êtes en train de nous rejoindre. Bienvenue. Voilà, on va attendre quelques minutes avant de débuter le webinaire en tant que tel. On attend que tous les participants se connectent. Donc, bienvenue pour celles et ceux qui sont déjà derrière leur ordinateur. Voilà, je propose qu'on attend encore quelques secondes et puis on va y aller. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire et bienvenue à ce webinaire donc Midi Charleroi Entreprendre, organisé avec notre partenaire Sambre Invest sur la thématique financer sa relance. Oui, mais comment? C'est la question effectivement à laquelle vont tenter de répondre nos intervenants du jour en mettant en évidence et en lumière toute une série de dispositifs qu'ils ont mis en place durant la crise pour vous aider au mieux. Alors aujourd'hui, donc on a l'occasion d'accueillir et merci en tout cas pour votre présence, Maxime Van der Schrik de Sambre Invest. Donc Sambre Invest est l'invest local au niveau de la région de Charleroi et le partenaire privilégié de Charleroi Entreprendre pour les thématiques liées au financement. Nous accueillons également Julie Lebec pour la Sowalfine, donc la Sowalfine qui est le partenaire des PME au niveau régional, donc sur la Wallonie. David Leclerc, qui est le représentant de la SOGEPA et qui est finalement l'outil de redéploiement des PME et entreprises wallonnes. Enfin, pour le secteur bancaire privé, nous accueillons Laurence pour BNP Paribas Fortis. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent à cet appel et merci pour les échanges que l'on va avoir. Pour ma part, je suis très, très contente et c'est un plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui et je me présente donc Carole Monaco de Charleroi Entreprendre et donc je suis project manager et aide les entreprises à se développer. Alors, avant de commencer la table ronde en tant que telle, faisons un petit zoom sur Charleroi Entreprendre. Donc, Charleroi Entreprendre se positionne comme le guichet unique local sur la région de Charleroi Métropole, qui compte 29 communes, ce qui représente un peu plus de 10 000 entreprises. Ce dispositif a été mis en place en complémentarité avec le 1890, qui est le guichet unique régional pour la Wallonie.
Charleroi Entreprendre s'adresse à différents types de profils. Donc, que vous soyez étudiant, entrepreneur, un porteur de projet, une jeune start-up ou une entreprise bien établie, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes là pour vous aider. D'ailleurs, nous avons deux missions bien particulières. Donc, la première, c'est finalement d'informer, comme on le fait aujourd'hui à travers ce webinaire, et d'orienter vers le partenaire de l'écosystème qui pourrait être le plus à même à pouvoir répondre à vos besoins, vos attentes, en fonction, bien entendu, de votre profil. Donc, à titre d'exemple, nous réorientons, par exemple, pour les questions de financement vers notre partenaire local, Sambre Invest. Alors, notre deuxième mission, c'est que nous proposons un accompagnement sur mesure qui est structuré en fonction des 4 vies, des 4 phases de vie de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer, chez Charleroi Entreprendre, nous avons un Student Lab dédié pour les étudiants entrepreneurs. Nous avons également le pôle Start dédié aux porteurs de projets ou aux entreprises de moins de 3 ans qui ont une approche innovante. Si vous souhaitez vous développer, nous avons le pôle Gros pour les entreprises de plus de 3 ans qui sera là également pour vous accompagner. De manière transversale, comme vous le constatez à l'écran, nous avons également dans notre équipe des experts aides publiques qui sont également là pour vous outiller, vous aider, vous accompagner sur les questions plus techniques concernant les aides publiques dans le cadre de votre développement. Nous avons également un espace de coworking qui est un lieu d'hébergement qui est dédié à une communauté d'entrepreneurs. Et nous avons également des relations privilégiées avec notre partenaire YTech si vous avez ou vous êtes à la recherche d'un lieu d'implantation. Alors, notre accompagnement est phasé en 2 phases et la majorité de notre accompagnement est gratuit. Donc, ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Alors, depuis le début de la crise, Charleroi Entreprendre a également fait face et fait preuve d'agilité en proposant des solutions et des actions d'entraide aux entreprises et entrepreneurs qui vous ont permis finalement d'affronter la crise et plus récemment de garder le cap et de rebondir. À ce titre-là, nous mettons en place toute une série de formations, de webinaires en ligne, bien entendu, avec ce contexte, qui vous permettent de vous éveiller, vous outiller et de disposer de solutions, d'actions concrètes pour vous faire évoluer, vous faire avancer. Nous avons également modifié notre accompagnement en y intégrant des outils résilience, des outils qui sont développés par notre partenaire l'Asso Alfi et qui permettent finalement d'identifier à court, moyen ou long terme des actions à mettre en place pour vous redresser et vous aider également, le cas échéant, à pivoter si vous avez subi des difficultés très importantes durant cette crise. Donc, voilà pour la petite présentation sur Charleroi Entreprendre. Alors, pour vous connaître un petit peu mieux et connaître finalement celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on vous propose un petit sondage qui va s'afficher à l'instant sur votre écran. Et donc, vous allez être amené à répondre à cette question. Dans quelle catégorie d'entrepreneurs vous situez-vous? Est-ce que vous êtes un indépendant en personne physique, une entreprise de moins de 10 personnes, une entreprise entre 10 et 49 personnes, une entreprise de plus de 50 personnes ou éventuellement pas concernée. Donc, on laisse quelques minutes pour répondre à ce sondage, à vos clics. Alors, les résultats vont tomber de manière imminente. Voilà. Alors, donc 7% d'entre vous sont indépendants en personne physique.
Alors, on constate que un peu plus d'un tiers des répondants donc, sont des entreprises à taille variable. Un peu plus de la moitié sont non concernés. Écoutez, c'est pas grave. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Bienvenue à ce webinaire et nous espérons bien entendu que ce webinaire vous apportera toutes les pistes de réflexion qui vous aideront à avancer et à booster finalement votre activité, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous vous trouvez. Alors, il y aura également, pour préciser un petit peu le déroulé du webinaire, une séance de questions-réponses à la fin de cette table ronde. Mais si vous souhaitez rebondir et anticiper quelques questions, vous avez l'onglet en dessous de votre écran QR dans lequel vous pouvez poser vos questions et nos intervenants qui sont en back-office se feront un plaisir d'y répondre. Alors, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet et de passer donc à la table ronde. Alors, pour finalement permettre aux entrepreneurs et entreprises et autres publics qui nous écoutent aujourd'hui, pourriez-vous, Maxime, pour Sambre Invest, s'il vous plaît, présenter le rôle de votre structure, son métier et en quoi finalement elle peut aider les entrepreneurs de manière générale? Oui, voilà. Bonjour à tous. Bonjour Carole. Merci pour l'introduction et d'avoir déjà en partie présenté Sambre Invest. Alors, Sambre Invest, c'est quoi? C'est un partenariat public-privé qui est détenu d'une part par l'asso Alfin et d'autre part par des entreprises bien connues de la région de Charleroi. Alors, Sambre Invest, c'est une société d'investissement qui a pour objectif le développement économique et de l'emploi dans la région de Charleroi-Sud-Hainaut, parfois assimilée à Charleroi Métropole. Alors, Sambre Invest peut aider les entrepreneurs. En effet, elle joue principalement, son cœur de métier, c'est de jouer un rôle d'effet de levier dans le financement des entreprises, notamment au travers de produits qui sont plus capital à risque pour les financiers, donc des produits dits haut de bilan, de manière à compléter le tour de table de financement des entreprises. Quand je dis compléter le tour de table, l'autre partie du financement, c'est l'effort propre de l'entreprise, ça peut être les banques ou tous les autres acteurs qui sont ici autour de la table. Voilà. Merci Maxime pour votre intervention. Alors, je vais laisser la main à… Il y a un petit couac au niveau du timer. Voilà. Je vais laisser la main maintenant à Julie de la SOALFIN. Donc, Julie, est-ce que vous pourriez présenter également les activités de la SOALFIN? Oui, bonjour. La SOALFIN donc, a pour objectif de faciliter l'accès au financement des indépendants et des petites et moyennes entreprises en Wallonie. Elle a également deux missions qui est de l'orientation et de l'information des entreprises via le 1890 et de relayer aussi vers des structures d'accompagnement pour les aspects conseils. Donc, notre cible, ce sont les indépendants et les PME de moins de 250 personnes. On intervient à toutes les phases de la vie d'une entreprise pour financer tout type de projet, que ce soit la création, dans le cadre d'un développement, dans le cadre d'une reprise d'entreprise. On a principalement deux outils qui peuvent être combinés, deux outils de financement qui consistent en de la garantie sur du crédit bancaire. Donc, on peut garantir un crédit octroyé par une banque. La garantie est de maximum 1,5 million et maximum 75% du crédit. Nous avons aussi des solutions de financement, notamment du prêt subordonné qui peut aller jusqu'à 500 000 euros. Donc, nous avons ici un rôle tout à fait complémentaire au secteur privé dans une optique de partage de risques privé-public, l'actionnaire de la SOALFIN étant la région wallonne. Et donc, on va être amené à partager le risque sur un même montage entre l'entrepreneur, le banquier et la SOALFIN. Merci Julie. Je passe la parole à David pour la SOGEPA. Donc, même question. Voilà David, à toi. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir dans votre webinaire. Alors la SOGEPA, qu'est-ce que c'est? C'est un des trois grands outils financiers wallons avec la SOALFIN dont on vient de parler et la SRIW
la SRIW accompagne les entreprises qui sont en croissance. Eh bien, la SOGEPA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accompagne les entreprises quand tout va mal. Et donc, nous avons plusieurs outils, nous exerçons plusieurs métiers pour pouvoir aider ces entreprises qui sont en difficulté, pour assurer leur redéploiement. Donc, on a à la fois une possibilité de financement. Donc, typiquement, c'est quand les banques ne veulent plus prêter ou deviennent réticentes à prêter aux entreprises pour qu'elles puissent se redéployer. Eh bien, nous, on peut intervenir à côté de ces partenaires financiers, des partenaires financiers historiques de l'entreprise pour pouvoir jouer un effet de levier et relancer les machines. Alors, on fait ça à la fois pour les grandes entreprises et à la fois et ça c'est nouveau, pour les entreprises de moins de 10 personnes où désormais, depuis la crise Covid, on a aussi une capacité de financement pour ces entreprises qui seraient en difficulté. On assure aussi d'autres missions comme de l'intérim management au sein des entreprises et toutes sortes de conseils en tout genre, justement pour pouvoir aider les entreprises à ressortir la tête hors de l'eau et relancer leur projet de développement. Merci David. Je passe enfin la main à donc, Laurence pour la présentation des métiers de BNP Paribas Fortis. Oui, bonjour à tous et à toutes. Concernant BNP Paribas Fortis, eh bien, nous accompagnons évidemment nos clients entrepreneurs, mais aussi ça nous tient à cœur de soutenir l'économie locale et aussi d'être présent dans un maximum d'écosystèmes. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement purement, évidemment, quand on pense à un banquier, on pense à l'ouverture du compte, à ce qui est financement de projet. Donc oui, on est là aussi pour ça, mais on n'est pas là que pour ça. C'est-à-dire qu'on a aussi, on sensibilise aussi l'entrepreneur à la protection de son activité, mais aussi de lui-même, de sa famille, de ses créances. On aide aussi dans le cadre de la digitalisation et c'est clair que dans le contexte actuel, ça a été une priorité pour beaucoup d'entrepreneurs. Et on travaille en partenariat notamment avec Google. On a aussi différents moyens, des solutions de paiement à proposer. Et on est aussi là pour tout ce qui est mobilité, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais il y a aussi tout le volet écologique. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est important pour nous. Et la réflexion sur la mobilité est importante aussi par rapport à nos entrepreneurs. Alors, tout ça, c'est dans le but de soutenir l'économie. Et pour y arriver, on travaille notamment beaucoup sur le partage d'expertise et on a créé aussi notamment des spécialistes dans différents domaines, que ce soit par rapport à l'innovation, au secteur médical, l'agriculture, etc. Et pour que tout ça soit efficace et qu'on ait un échange optimal, on essaie d'être présent dans un maximum d'écosystèmes pour aller travailler aussi en partenariat avec justement toutes les personnes qui sont autour de la table. Mais pile le poil. Pile. Merci Laurence. Voilà, en tout cas, merci à vous pour les réponses à ces questions. Voilà. Donc, voici un petit slide finalement qui résume bien ce qui vient d'être dit. Et finalement, on se rend compte que chaque structure interagit de manière assez complémentaire pour finalement couvrir une zone géographique assez étendue. Donc, en l'occurrence, ici, la Wallonie, notre région de Charleroi qui nous tient aussi particulièrement à cœur, en proposant des services variés, des services avec une offre complète d'outils qui peuvent être mis à disposition des entrepreneurs et entreprises, notamment en termes de solutions de financement. Et effectivement, vous adressez un profil, un public assez large, varié. Et donc, c'est réjouissant de voir qu'il y a différents types de structures qui peuvent vraiment aider nos entrepreneurs. Alors, plus spécifiquement, durant la crise que l'on vit actuellement, à la Sowalfin, Julie, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers pour permettre d'aider, soutenir les entrepreneurs et les entreprises? Oui, tout à fait. Donc, dans un contexte de cette crise aiguë, la logique a amené d'abord à sécuriser les moyens existants pour permettre aux entreprises de continuer à disposer des facilités de liquidité, et puis ensuite de considérer l'octroi alors et d'octroyer des moyens financiers complémentaires par rapport à l'existant. Donc, nous avons octroyé des moratoires sur les prêts dans l'encours du groupe et prolonger notre garantie sur les crédits les crédits bancaires faisant l'objet de moratoires. Au niveau des nouveaux moyens, nous sommes intervenus avec le mécanisme de garantie classique, donc
en garantissant jusqu'à 75% les nouvelles lignes de crédit octroyées aux entreprises pour renforcer leur trésorerie. Et par ailleurs, nous pouvions aussi intervenir avec de la garantie à 50% sur des lignes dans lesquelles nous n'étions pas auparavant pour maintenir la banque dans l'entreprise. Nous avons également développé un produit qui est toujours accessible, qui est le financement ricochet, qui permet de combiner à la fois de la garantie sur un crédit bancaire de 30 000 euros, donc 75% de 30 000 euros de crédit bancaire et 15 000 euros de prêt Soalfin complémentaire à 0%. C'est un produit très simple et très rapide qui est accessible via une plateforme, donc via le banquier qui encode quelques données sur une plateforme, et l'entrepreneur a pu bénéficier de la garantie et du prêt de manière automatique. Merci Julie. Alors, je vais passer la main à David pour donc la SOGEPA. À la SOGEPA, qu'avez-vous mis concrètement en place pour aider nos entrepreneurs, David? Alors, merci. Tout d'abord, on a essayé de développer des collaborations avec tous nos partenaires, comme Sambre Invest du reste, avec tous les invests locaux, pour pouvoir identifier au mieux quels étaient les soucis des entreprises. Et on a évidemment tous des outils qui sont déjà à la disposition des entreprises pour surmonter leurs difficultés. Donc, on a néanmoins allongé, enrichi l'éventail de ces accompagnements, à la fois par des moratoires sur les prêts en cours. On a aussi, à côté de nos prêts publics-privés, c'est-à-dire en collaboration avec les banques, on a lancé un nouveau prêt de 200 000 euros maximum que la SOGEPA octroie aux entreprises qui pourraient être en difficulté. On a débloqué un budget de 100 millions d'euros pour octroyer des garanties bancaires dans le cadre des prêts bancaires. Et enfin, on a développé aussi, on a relifté complètement notre programme d'accompagnement des petites entreprises, donc des entreprises de moins de 10 personnes, et je pense que c'est la majorité des gens qui nous suivent ici de ce webinaire. Auparavant, on avait essentiellement un coaching, un accompagnement économique destiné à réorienter ou à ce que l'entrepreneur puisse bien se situer. Et désormais, on a aussi un accompagnement financier qui peut monter jusqu'à 100 000 euros selon les besoins qui sont déterminés. Parfait, merci David pour toutes ces précisions. Donc, je vais laisser maintenant la main à Maxime pour présenter les différents dispositifs chez Sambre Invest. Oui, donc Sambre Invest est intervenu de différentes manières et intervient toujours aujourd'hui de différentes manières. Pour les entreprises qui étaient déjà en portefeuille, qui avaient un prêt chez Sambre Invest, on a aussi fait beaucoup de reports d'échéance en capital qui peuvent aller de 3 mois voire à 1 an pour les entreprises actives dans des secteurs les plus touchés. Aujourd'hui, on parle quand même de plus de 200 prêts qui ont subi un moratoire chez Sambre Invest, c'est assez conséquent. D'autre part, on a également fait remis des liquidités dans les entreprises grâce notamment aux avances à terme fixe, qui sont généralement d'une durée d'1 an. Fin de l'été, on a également mis en place le prêt rebond, qui est un prêt, je dirais, systématique, qui est analysé plus rapidement, qui répond à des conditions bien spécifiques. Ce prêt peut s'élever de 100 000 euros à 250 000 euros. Il peut bénéficier d'une franchise en capital de 6 à 12 mois. Et donc, il faut bien retenir, c'est que ce prêt va beaucoup plus vite dans l'analyse et donc plus facile à octroyer de notre côté. Et enfin, on continue notre travail au quotidien avec tout produit qui répond mieux aux besoins spécifiques de l'entreprise. Merci Maxime pour votre intervention. Donc, je me tourne vers Laurence pour BNP Paribas Fortis. Comment avez-vous accompagné concrètement les entreprises depuis le mois de mars, Laurence? Mais concrètement, en fait, nos agences, elles sont toujours restées ouvertes. Donc, elles le sont aujourd'hui, mais elles l'étaient aussi au premier confinement. C'est-à-dire qu'elles sont accessibles sur rendez-vous, mais nos conseillers, ils ont toujours été présents et ils sont toujours présents pour nos clients et pour les nouveaux clients également. Alors, évidemment, on a mis en place des aménagements sanitaires, on a développé le contact à distance, le téléphone ou via des WebEx pour que chacun soit bien en sécurité. Alors, pour ce qui est plus précisément des clients entrepreneurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a accompagnés par rapport à tout ce qui se passait, c'est-à-dire à toutes les mesures qui étaient mises en place par le gouvernement, la FEDBALFIN, les aides régionales,
Tout à l'heure, Julie parlait du prix ricochet. On a aussi accompagné évidemment les clients par rapport à ça. Et donc, nos clients, nos conseillers, ils ont échangé avec un maximum d'entrepreneurs, mais pour faire le point avec eux, discuter de leur réalité, encoder les moratoires et aussi voir avec eux quelles étaient les pistes de sortie pour traverser cette crise. On a proposé des solutions de paiement à ceux qui en avaient besoin, qui n'en avaient pas encore, notamment aussi pour éviter la manipulation du cash, etc. Et en parallèle de tout ça, on a mis en ligne sur notre site un kit de relance qui est accessible à tout le monde, avec tous des trucs et astuces pour traverser cette crise, que ce soit des tips par rapport au télétravail ou par rapport globalement à la difficulté de vivre tout ça. Super, merci Laurence. Alors, voilà le petit résumé des dispositifs mis en place par nos différents partenaires. À nouveau, merci pour votre partage et vos réactions. Et finalement, on constate à nouveau une très grande complémentarité dans les dispositifs qui sont proposés aux entrepreneurs et aux entreprises. Une très grande variété également, ce qui permet finalement de pouvoir toucher toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais aussi quels que soient leurs besoins pour pouvoir répondre finalement à leurs attentes et leur proposer des solutions adaptées. Alors, je me permets de réagir à une question qu'il y avait eu dans le chat. Oui, effectivement, vous aurez bien accès au PowerPoint. Le PowerPoint sera partagé au même titre que le replay de ce webinaire. Alors, donc, passons à la suite, finalement, pour aider à comprendre les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Quels sont concrètement les critères d'éligibilité pour pouvoir prétendre à l'un des dispositifs mis en place au niveau de la SOGEPA, David? Alors, au niveau de la SOGEPA, c'est toujours difficile d'avoir des critères extrêmement stricts quand on a des entreprises qui sont en difficulté et dont les difficultés peuvent être très diverses. Le premier critère, je dirais, c'est celui d'avoir un projet économique crédible et viable. Donc, il faut évidemment que l'activité économique connaisse, je vais dire, une baisse et quelques soucis, mais que le projet qui est derrière l'entreprise, qui est porté par l'entreprise, ait une pérennité dans le temps. Il faut bien entendu avoir son siège d'exploitation, son siège social en Wallonie, puisqu'on s'occupe exclusivement de la région wallonne. Ce qu'on cherche aussi, c'est d'avoir un ancrage local fort, c'est-à-dire porteur en termes d'emploi et d'activité. Et donc, on s'adresse évidemment aux entreprises qui sont en difficulté, pas toujours dans le cadre de cette crise Covid, dans le sens où on intervient aussi en anticipation dans les retournements. On essaye d'être proactif. Comme c'est le cas notamment avec notre programme pour les petites entreprises, programme Réaction pour les TPE de moins de 10 personnes. Là, on peut avoir une aide qui est anticipative au retournement, donc quand les voyants virent au rouge. Voilà, globalement, pour les critères d'éligibilité chez nous. Merci, David. Alors, je me retourne vers Laurence et donc, finalement, pour connaître un petit peu plus votre champ d'action et les différents critères. À vous, Laurence. Oui, écoutez, pour nous, il n'y a pas vraiment de critères pour avoir accès à nos services. Alors, évidemment, en fonction de la taille du secteur, ça amènera que ce soit un conseiller plutôt qu'un autre selon les spécificités de chacun et du secteur, etc. Mais en gros, qu'on soit nouvel indépendant, qu'on soit indépendant depuis des années, qu'on soit en société, on a différentes solutions. Et donc, par exemple, si c'est un entrepreneur qui se lance, on a un conseiller starter qui pourra l'accompagner dans le lancement. Mais aussi, ça dépendra de ce que l'entrepreneur attend. Est-ce qu'il souhaite faire un maximum de choses lui-même ou être accompagné de A à Z? Et donc, en fait, dans tous les cas, quel que soit le chiffre d'affaires, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de critères spécifiques et c'est vraiment au cas le cas que ça se jouera. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a vraiment pas de limitation en tant que telle. C'est ça. Parfait. Merci, Laurence. Alors, Maxime, pour Sambre Invest, pareil, même question. Les conditions d'accès pour pouvoir bénéficier ou en tout cas prétendre à l'un de vos dispositifs, quelles sont-elles? Je vais parler essentiellement du prêt rebond ici. Donc, les critères sont les suivants. C'est être une entreprise déjà, parce que Sambre Invest ne finance pas les indépendants en personne physique. C'est ne pas être en difficulté. Donc, comment ça se traduit? C'est être en bénéfice au cours des 2 dernières années. Employer un minimum de 10 personnes. On voit un peu la complémentarité avec le produit de la SOGEPA.
et pour un montant entre 100 000 et 250 000 euros. Voilà, très simple. Merci Maxime. Voilà. Et enfin, donc, pour terminer sur les conditions d'éligibilité, je passe la main à Julie du côté de l'asso Walfin. Du côté de l'asso Walfin, on s'adresse aux entreprises wallonnes, aux petites et moyennes entreprises, donc moins de 250 personnes. Spécifiquement pour le ricochet, on intervient pour les petites entreprises, donc de moins de 50 personnes. Et étant donné les produits donc, de garantie de crédit bancaire et d'éventuels prêts complémentaires, la demande est adressée à la banque qui l'entrepreneur doit obtenir un accord sur un financement bancaire. On ne peut pas, nous, pour les sociétés de plus de 3 ans, intervenir si elles étaient en difficulté financière avant la crise. Donc, on prend les chiffres au 31 du 12-19, si dans tous les cas, les fonds propres étaient réduits à moins de la moitié du capital social. OK, parfait. Merci Julie. Donc, je pense qu'effectivement, c'est assez clair. Encore une fois, nous avons fait l'exercice de résumer de manière synthétique les différents critères d'éligibilité en ce qui concerne particulièrement donc, les prêts rebonds, ricochets, réactions, respectivement chez Sambrinvest, Sowalfin et Sogepa. La BNP Paribas Fortis étant finalement active et un spectre d'action assez large. Et encore une fois, donc, on voit bien que ces dispositifs mis en place sont complémentaires et permettent finalement d'apporter des réponses et des solutions à tout type d'entrepreneurs, quels que soient leurs besoins, leur taille. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on voit vraiment toute l'étendue de l'intervention de vos structures et l'utilité aussi. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et très enrichissant de voir tout ça. Alors, concrètement, pour aider celles et ceux qui nous écoutent, si elles veulent, voilà, un entrepreneur souhaite prendre contact avec BNP Paribas Fortis, quelle est la marche à suivre, à réaliser, Laurence? Alors, pour entrer en contact avec nous, comme je vous le disais, les agences sont bien restées ouvertes, elles sont toujours, mais uniquement sur rendez-vous. Donc, allez, à l'heure actuelle, le plus simple, c'est de téléphoner. On a un call center qui est disponible de 7h à 22h toute la semaine et de 9h à 17h le samedi au 02 433 43 32. À côté de ça, si vous avez déjà un conseiller BNP, vous le contactez et on fera le nécessaire pour que la bonne personne par rapport à un projet d'entrepreneuriat soit mise en contact avec vous. Et en gros, il y a aussi ce que vous voulez comme contact, c'est-à-dire que l'entrepreneur peut choisir de faire tout seul tout, parce que sur notre site internet, il y a déjà moyen de faire plein de choses soi-même et que c'est comme ça que la personne veut travailler. À côté, on peut choisir un accompagnement à distance uniquement, justement via téléphone, ou aussi fixer un rendez-vous avec un conseiller et discuter et avoir une approche plus personnalisée. Donc, je dirais, c'est un peu selon aussi le besoin et l'envie de l'entrepreneur, mais voilà. Parfait, merci Laurence. Alors, je me retourne donc vers Maxime pour Sambrinvest. Oui, pour nous contacter, c'est très simple. Tout est mis sur notre site internet. On a un formulaire spécifique pour le prêt rebond et on a un formulaire pour toutes les demandes de manière générale. Ou alors encore, donc c'est sambrinvest.be. Attention, pas de E après Sambre, on coupe le E de la Sambre, sambrinvest.be. Et pour l'adresse générale, je dirais c'est sambrinvest@sambrinvest.be. Voilà. Merci Maxime. Alors Julie, comment fait-on si on souhaite introduire une demande à la Sowalfin? Quelle est la démarche? On va voir son banquier qui va lui-même introduire une demande de garantie, en tout cas va prendre une décision sur la demande de financement de l'entreprise, conditionnée à une intervention éventuelle de la Sowalfin en garantie et ou en prêt. On est bien évidemment tout à fait à disposition des entrepreneurs par téléphone, par email pour répondre aux différentes questions. Le dossier est analysé chez nous et la décision est rendue au niveau de la garantie à la banque et la convention de prêt est octroyée, est envoyée à l'entreprise. Par rapport à l'intervention ricochet et de manière globale pour les interventions, les financements de moins de 75 000 euros
chez nous, on intervient même en automatique sans réanalyse. Et donc, le banquier va introduire sa demande sur une plateforme en ligne qui génère, elle, automatiquement l'envoi de la convention de prêt à l'entreprise et la confirmation de la garantie. Parfait. Merci, merci Julie et merci à toutes et tous d'avoir répondu à ces questions. Alors, à nouveau, donc, on retrouve les différentes informations qui viennent d'être énoncées par nos invités. À chaque fois, donc, le lien vers la procédure à suivre ou l'introduction de la demande avec les différents documents utiles à télécharger lors de l'introduction de cette demande. Donc, n'hésitez pas à contacter aussi directement nos invités. On partagera leurs adresses e-mail si vous souhaitez aller plus loin. Parfait. Alors, donc, on poursuit. Donc, la dernière question, finalement, pour illustrer, mettre en lumière ce qui vient d'être évoqué tout au long de ces différentes questions. Est-ce que vous pourriez, à tour de rôle, partager un cas d'entreprise qui aurait bénéficié d'un ou l'autre de votre dispositif depuis le début de la crise et qui lui aurait permis finalement de garder la tête hors de l'eau et de poursuivre son activité. Je propose de laisser la main à Maxime pour Sambre Invest. Oui, pour les moratoires, c'est quasiment une entreprise sur deux, donc ça c'est assez complet. Pour un prêt-rebond, en fait, c'est vraiment une entreprise qui a, je dirais, continué à produire pour ses clients en période de crise. Son principal problème, en fait, c'est que la majorité de ses clients sont situés à l'étranger et qu'elle doit installer le matériel qu'elle vend. Donc, elle a continué à produire, donc elle avait toujours ses charges de personnel à supporter. En contrepartie, elle ne percevait pas les revenus qui étaient associés. D'autre part, l'entreprise continuait à innover, puisque ce sont des projets, ce sont des produits qui doivent évoluer. Elle a continué à investir là-dedans, mais elle ne percevait pas de revenus. Et donc ici, on a fait vraiment le pré-rebond classique sur 5 ans qui permet à l'entreprise de voir venir et de continuer à se développer durant la crise sanitaire. Merci Maxime. Alors, je me permets de rebondir et de passer la main à David pour la SOGEPA. Donc, les aléas du direct, ça arrive. Je me rends compte que, David, je vous ai oublié lors de la dernière question. Donc, toutes mes excuses. Et n'hésitez pas donc à préciser les différentes démarches à ce sujet. Merci. Pas de souci, oui, aucun problème. Donc, effectivement, nous aussi, on a mis en ligne un formulaire sur notre site internet, sogepa.be, où il y a quelques questions auxquelles il faut répondre. Elles ne sont pas toutes obligatoires, mais ça nous permet surtout de rentrer de l'information structurée pour pouvoir orienter le mieux possible les dossiers à travers notre filet de conseillers, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise, et le type de demande dont il s'agit. Alors, tout simplement, des entreprises, des exemples, on en a de tout type, puisqu'on fait de la petite entreprise de 3 personnes à celle qui fait 500 ou 1000 personnes, voire plus. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est à plus de 1000 dossiers, plus de 1000 demandes rentrées à la SOGEPA depuis le 12 mars, dont près de 800 pour des petites entreprises de moins de 10 personnes. Il faut savoir que dans ces entreprises, on en a 137 qui sont accompagnés financièrement. On en a renvoyé 179 vers la Sowelfin parce qu'en fait, finalement, on est un maillage d'outils dans lequel on peut s'aider les uns les autres. Et donc, la Sowelfin peut répondre à des demandes ou Sambre Invest peut répondre à des demandes que nous, on ne suivra pas parce que des solutions existent à ce niveau-là. Pour vous donner des exemples, simplement, il s'agit surtout de financer des trésoreries. Donc, pour sortir la tête de l'eau suite à la crise, c'est beaucoup de financement de trésorerie. Il y a des entreprises qui sont versées dans les solutions d'éclairage dans lesquelles on a injecté 100 000 € pour pouvoir passer la crise, puisqu'il y a une baisse de la demande forcément. Il y a des laboratoires qui font un peu plus de 10 personnes et qui sont actifs dans les biotech, où on a aussi investi 100 000 €. Il y a des entreprises de technologie numérique et il y a des plus grosses entreprises aussi qui dépassent
qui emploient plusieurs centaines de personnes, notamment actives dans le retail et qui ont des gros investissements en cours et qui n'ont pas toujours des moratoires de leur banque. Et nous, on essaye de trouver des solutions à ce niveau-là. Donc, ça recouvre vraiment tous les types d'entreprises. Merci David et merci d'avoir répondu à 2 questions en une. Alors, je passe la main à Julie du côté de donc, l'asso Walfin. Est-ce que vous pourriez partager un exemple concret d'entreprise qui aurait bénéficié de votre soutien? Oui, alors globalement, d'abord, donc l'asso Walfin sur les 10 mois 2020 est intervenue auprès de plus de 3000 entreprises via les solutions de garantie et les solutions de prêt en intégrant les interventions aussi des différents invests. Et donc, la moitié de ces interventions concernent des interventions dans le cadre de la crise et donc de renforcement de trésorerie. Si on prend des exemples concrets au niveau du ricochet, donc pour les plus petites entreprises, ce qu'on constate globalement, c'est qu'on a vu beaucoup d'entreprises qui avaient été assez créatives pour adapter leur gamme de produits, de services, les différents canaux de distribution ou leur activité pour générer des revenus complémentaires parce qu'elles voyaient évidemment une chute importante dans certains cas de leur chiffre d'affaires. Et donc, si on prend un exemple d'une très petite entreprise, une personne qui travaille, enfin, qui a un collaborateur qui est actif dans la conception et fourniture de solutions d'affichage dynamique avec une clientèle principalement de sociétés dans l'événementiel, bien, on est intervenu en ricochet pour reconstituer le fonds de roulement. Et par ailleurs, on a constaté que cette entreprise avait pu élargir sa gamme de produits pendant la crise à des produits de type distributeur de désinfectants et protection plexiglas, par exemple. Ok, merci Julie. En tout cas, c'est très, très intéressant ces différents partages. Et enfin, donc, clôturons avec Laurence au niveau de la BNP Paribas Fortis. Comment avez-vous accompagné ces entreprises? Et donc, nous, on a accompagné beaucoup d'entreprises et de secteurs et de tailles différentes. Mais si je dois vous parler d'un cas concret, j'ai le cas d'une commerçante dans le prêt-à-porter avec un concept de boutique très, très proche de sa clientèle, pas du tout vers la vente en ligne et très, très soucieuse de montrer ses produits et de cet accompagnement-là. Donc, elle a été toujours assez réticente par rapport à tout ce qui était digital. Et donc, elle est venue vers nous assez inquiète par rapport aux engagements qu'elle avait envers nous. Et donc, eh bien, on lui a expliqué tout ce qui existait et on a évidemment mis en place les moratoires pour les paiements de ses crédits. Et à côté de ça, on l'a accompagnée dans la réflexion de ce qu'elle pouvait mettre en place pour continuer à garder le lien avec ses clientes et aussi pour pouvoir continuer à vendre. Et donc, notre expert digital l'a aidé pour installer l'application, pour justement pouvoir continuer à vendre, faire des espèces de click and collect où ses clientes, elle faisait des vidéos avec elle et elle continuait à vendre comme ça, elle envoyait des photos de ses produits, etc. Et on a mis aussi en place avec elle un système de paiement. Et avec le partenariat qu'on a avec Google, ça a aussi permis de travailler sa visibilité puisqu'elle n'était pas du tout présente sur le net et ce n'était pas dans ses priorités. Et aujourd'hui, quand on tape son nom sur Google, on a les bonnes informations, on sait comment entrer en contact. Et donc, ça lui a permis de passer et ça lui permet encore aujourd'hui justement de retraverser ces moments difficiles. Parfait, merci Laurence. Alors, je pense qu'on a eu un beau tour de table et un beau partage au niveau de ces différents accompagnements. Alors, donc, la table ronde touche à sa fin. En tout cas, à nouveau, un grand merci à vous d'y avoir participé, d'avoir partagé vos expériences de terrain. Merci aussi d'avoir respecté le timing. On est bien conscient que ce n'est pas un exercice toujours facile, mais le temps aussi étant limité. Donc, merci à vous pour votre agilité, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, je vous propose donc aux entrepreneurs et entreprises qui nous écoutent de poser vos questions via notre chat ou l'onglet questions-réponses. Et voilà, je propose qu'on prenne la main. Alors, je peux déjà en fait consulter ce qui a été possible ce qui a été posé comme question. Donc, alors, est-ce que les méthodologies Lean et Six Sigma sont envisagées pour apporter une augmentation saine de la performance opérationnelle et ainsi maximiser l'utilisation des ressources humaines et financières encore disponibles?
Alors, je vois qu'il y a eu une réaction. Est-ce que l'un de nos intervenants souhaiterait rebondir à cette question? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de finalement Charleroi Entreprendre, le Lean Six Sigma fait bien entendu partie des outils et méthodologies qui sont utilisés dans le cadre de notre accompagnement, toujours vraiment en tentant de répondre aux attentes et aux besoins bien particuliers des entrepreneurs et des entreprises que l'on accompagne. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose que l'on prend en considération. Alors, concernant l'assaut Alfine, donc une question de Pierre-Marc Bureau. Concernant l'assaut Alfine, si j'ai bien compris, c'est le banquier qui entame les démarches, mais est-ce que le banquier le fait systématiquement ou bien est-ce que c'est à l'entrepreneur de demander un soutien de l'assaut Alfine dans son financement? Alors là, je propose à Julie de prendre la parole et peut-être compléter par Laurence pour l'aspect plutôt bancaire. Alors, évidemment, les banquiers ne font pas appel à l'assaut Alfine sur tous les financements. Ils n'ont pas de nécessité de faire appel à nous sur tous les financements. On va dire qu'il y a des financements pour lesquels le banquier, l'entrepreneur va avoir l'accord de la banque. Il y a des financements pour lesquels il y a un refus parce que, voilà, au niveau du dossier, il n'y a pas de capacité de remboursement ou le projet est considéré pas encore viable ou rentable. Et puis, on est dans cette zone, on va dire, orange, où là, on a un projet potentiellement viable, rentable, mais où le banquier souhaite partager son risque et donc va contacter l'assaut Alfine. Le conseil, c'est quand vous allez voir en tant qu'entrepreneur votre banquier ou avant d'aller voir votre banquier, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à avoir une discussion avec votre banquier sur le fait, tiens, est-ce qu'on pourrait faire appel pour partager le risque à l'assaut Alfine et notamment la solution de garantie au moment où vous avez l'entretien sur les différentes sûretés qui pourraient être prises en compte dans le cadre du montage. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter et à en parler de toute façon à votre banquier. Parfait, merci Julie. Est-ce que Laurence, vous souhaiteriez compléter ce qui vient d'être dit? Ben oui, je rejoins tout à fait Julie. En fait, on ne va pas aller sur tous les dossiers consulter l'assaut Alfine, mais voilà, dès qu'on sent que voilà, on voudrait suivre le dossier, mais que c'est un peu compliqué, qu'il manque quelque chose, eh bien, on va directement aller vers eux. Après, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi très très bien. Et pour nous banquiers, ben, quand l'entrepreneur a déjà pris contact avec l'assaut Alfine, c'est aussi une preuve de recherche de solutions importante. Donc voilà. Parfait, merci Laurence. Alors, une question d'un spectateur anonyme. Y a-t-il une aide spécifique pour les starters? Alors là, je laisse le débat ouvert, donc n'hésitez pas à interagir. Julie, je vois que tu désactives le micro, oui? Oui, donc nous à l'assaut Alfine, on n'a pas de produit spécifique, ça reste du prêt et de la garantie, mais on sait que pour les entreprises, les jeunes entreprises, on va être sollicité de manière un peu plus importante et que voilà, sur des petits projets, des projets par exemple jusqu'à 75 000 € en automatique avec les banques, on prend jusqu'à 83% du risque. Donc là, on sait que le partage de risque privé-public sera peut-être, que le public sera sollicité un petit peu plus parce que on a face à une entreprise qui n'a pas d'historique, pas nécessairement un effort propre limité, pas nécessairement de sûreté à donner. Mais il n'y a pas de produit spécifique. Disons qu'on adapte les solutions pour avoir un effet de levier. Parfait. David, oui, je vous en prie. C'est aussi le cas à la SOGEPA pour les petites entreprises. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de startups, mais avec la crise, il y en a néanmoins qui poussent la porte, comme les laboratoires biotech, etc., qui peuvent être considérés comme des startups. Donc, tout se gère au cas par cas. Je pense que, et Maxime sera peut-être là pour le confirmer, tout ce qui est startup, c'est beaucoup les invests locaux. Donc, on travaille beaucoup avec les invests locaux. Et en général, on essaye de trouver des solutions ensemble, à la fois avec le banquier, à la fois avec l'invest local et à la fois la SOGEPA. Je constate que la porte, même si c'est pas mauvaise, on peut trouver toujours une solution. Ton micro est désactivé, David. Ah, vous n'avez rien entendu?
Juste la fin. Donc, tu peux. Ouais. Donc, je disais, à la SOGEPA, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse personne sur le bord de la route. Maintenant, les startups, c'est davantage les invests locaux qui s'en occupent, peut-être la Sowalfin aussi dans une certaine mesure, mais avec le programme pour les petites entreprises et qui concerne, donc Réaction, qui concerne plus les petites entreprises de moins de 10 personnes, typiquement, il ne faut jamais hésiter à pousser la porte. Et même si on n'a pas de solution, on peut directement réorienter l'entreprise ou l'entrepreneur. En tout cas, on cherche toujours des solutions de partenariat, que ce soit avec les invests locaux. Maxime sera là pour le confirmer, je pense, et avec les banques, comme d'habitude. Donc, c'est vraiment une œuvre de partenaire qui porte les projets, quoi. Oui, merci David. Maxime, il me semble que vous aviez levé la main, donc je vous en prie si vous souhaitez réagir. Oui, je confirme, c'est au travers des différents outils. Nous, pour les startups, nous avons aussi un outil collégial avec les autres invests du Hainaut qui est Digital Attraction. Je veux dire, tout dépend aussi du besoin, de combien on parle aussi, parce qu'effectivement, on a quand même chez Sambre Invest plutôt une limite à 100 000 €. On a un petit fonds aussi pour les plus petits projets. Si c'est vraiment des startups digitales, on a Digital Attraction. Et sinon, effectivement, on peut intervenir en bonne intelligence avec les autres partenaires ici autour de la table. Parfait, merci Maxime. Alors, une question, il reste 2 questions, donc je propose qu'on y réponde assez rapidement. Pour la SOGEPA, donc une question de Pierre-Paul Farès. Quel est le délai d'obtention d'un prêt vu l'urgence de trésorerie, David ? Alors, c'est variable, dans le sens où on a des procédures accélérées pour le moment. Donc maintenant, de toute façon, est-ce qu'il y a nécessité d'un prêt ou pas de nécessité d'un prêt, ça doit être déterminé avec un conseiller financier. Nos conseillers financiers pour les petites entreprises sont logés dans les chambres de commerce et de l'industrie pour avoir une action plus locale. Donc, ce qu'il faut faire en tout cas, c'est remplir un formulaire, et vous serez contacté directement par les conseillers qui seront chargés du dossier pour pouvoir déterminer quels sont les besoins, à quelle hauteur. Et donc, il y a le temps de constitution du dossier en tant que tel qui peut être variable. Donc, ça dépend aussi beaucoup de l'entrepreneur, de sa capacité à nous fournir les informations nécessaires pour pouvoir alimenter ce dossier. Mais je dirais que globalement, ça prend quelques semaines. Oui, parfait. Merci David. Et enfin, une question de Jean-François Dispo. Pour la Sowalfin, est-ce que toutes les banques sont partenaires de la Sowalfin, Julie ? Oui, toutes les banques commerciales dont l'activité principale est l'octroi de crédit, elles sont toutes reprises sur le site internet de la Sowalfin sous l'onglet partenaires. D'accord. Parfait. Donc, je vous invite, Jean-François Dispo, à consulter le site de la Sowalfin où vous retrouverez toutes les informations, bien entendu. Alors, moi, je souhaiterais aussi rebondir par rapport à Charleroi Entreprendre et tout ce qui a été dit. Donc, comme ça a été précisé au début, nous disposons également d'une équipe dédiée experts aide publique qui sont vraiment là pour vous orienter, vous aiguiller, vous aider. Et en fonction de vos besoins, vos attentes, on peut vous aider à cibler l'aide publique qui pourra vraiment répondre à vos thématiques et vos problématiques, vos questionnements. Et dans certains cas, nous sommes aussi amenés à finalement introduire le dossier pour vous via un mandat de gestion et assurer tout le suivi et finalement faire le lien également entre les entrepreneurs, les entreprises, mais aussi les différentes administrations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Donc, je pense qu'on a fait globalement le tour de toutes les questions qui ont été posées. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec l'un des intervenants, donc n'hésitez pas à les contacter en direct à l'adresse email que vous avez à l'écran. Et alors, si vous aussi, vous souhaitez faire de cette crise finalement une opportunité pour repenser votre business, alors les prochains webinaires de Charleroi Entreprendre seront faits pour vous. Alors, le lundi 30 du 11, mes collègues vous montreront comment, en ces temps assez particuliers et compliqués, il est possible de se réinventer. Et donc, au sortir de ce webinaire, les questions de pivot et de réinvention n'auront plus de secret pour vous. Donc, on vous invite à vous inscrire. Et alors, les webinaires des 2 et 11 décembre prochains, là, seront dédicacés
à des secteurs qui ont été très impactés durant cette crise. Et donc, si vous êtes actif dans le secteur de l'ORECA, dans le secteur de la culture, l'événementiel, le tourisme, ou si vous êtes un petit commerçant, n'hésitez pas à vous inscrire à ces 2 journées et ensemble, nous tenterons vraiment de trouver des solutions concrètes pour pouvoir vous aider au mieux. Alors, il est toujours, bien entendu, possible de nous suivre. On est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, où beaucoup d'informations sont partagées quasiment quotidiennement. Vous pouvez également rentrer en contact avec nous via notre numéro ou l'adresse générique qui s'affiche à l'écran. Et donc, à nouveau, un grand merci à Julie, David, Maxime et Laurence. Merci aussi aux collègues qui étaient en back-office et qui ont aussi assuré la réponse aux questions en direct. Donc, merci à tous pour ce partage que je pense qui était très bénéfique, intéressant et surtout profitable pour ceux qui nous écoutent. Merci à vous qui êtes derrière votre écran et qui vous nous avez suivis durant ce webinaire où on était près d'une 50aine. Donc, c'était assez intéressant. Et merci à l'équipe, en particulier donc Aurélie et Margot pour leur soutien dans l'organisation, le support communication et le support technique. Donc, merci au déroulé de ce webinaire. Désolée pour les petits aléas du direct, mais ça fait partie, bien entendu, du jeu. Et donc, on vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à nous contacter. Et alors, lorsque vous allez quitter cette fenêtre, un message va s'ouvrir automatiquement dans votre navigateur. Il vous serez invité à répondre à quelques questions. Donc, on vous serait très reconnaissant de voilà, répondre à cette petite enquête de satisfaction. Et donc, voilà, on vous dit à très bientôt à Charleroi Entreprendre. Au revoir. Au revoir Laurence, au revoir Maxime.